Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er février 2023. Et oui, le 1er février qui s'est annoncé très très vite. Bientôt le printemps. Moi, j'ai un grand magnolia dans mon jardin. Et du coup, je vois qu'il commence déjà à bourgeonner. Oui, et toujours en avance, hein, chaque année. Vraiment, ça sent le printemps. Moi, je dis, même s'il fait froid, ça sent le printemps. Bon, alors, je vais faire votre tirage sentimental du jour en ce qui concerne votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Pensez très fort à elle durant ce tirage. Je vous rappelle aussi que cette guidance ne peut pas parler, bien sûr, à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Si en regardant cette guidance, bah, vous ne vous y reconnaissez pas, bah, sachez qu'il n'y a donc aucun message pour vous, donc revenez voir les prochaines guidances, cela vous parlera certainement. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui commencent à s'abonner à ma chaîne. Vous êtes 49, bientôt 50, donc je pense que je vais peut-être pouvoir un jour faire un live. Donc je débute un peu sur YouTube, donc je vais regarder un peu comment tout cela fonctionne. Et donc les 49 abonnés, bah, je vous remercie d'être là, ça fait plaisir. Voilà, ça me motive beaucoup de continuer. Je remercie aussi bah, tous les beaux compliments hein, qu'on me fait, ça fait toujours plaisir. Sachez aussi que les mauvais compliments sont bienvenus. Il y a des bons, mais il peut y avoir aussi des mauvais compliments. Sachez que tout est bienvenu, hein. Pour moi, il y a pas de souci, hein, d'accord? Donc, avec ce beau soleil, vous voyez, c'est magnifique. Donc, je vais commencer dès à présent votre tirage pour la guidance en ce qui concerne votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Donc, je commence avec mon tarot sacré, Stranger Things. Voilà. Alors, j'ai pas mis de musique aujourd'hui, j'ai mis des cris de petits oiseaux. Je trouve ça vraiment agréable, ça sent le printemps, donc je mets les petits oiseaux. Alors déjà, la première carte qui est tombée, hein, alors on me parle ici, ben on me parle de vous, hein. Alors la personne de votre cœur pense à vous, ou c'est tout simplement vous, là on va voir la suite. Un petit peu de bruit, là il y a la sirène de l'ambulance, ça passe souvent ici près de chez moi, parce que je suis en bordure de route. Alors je vais donc poser toutes les cartes. Alors ici, moi je vois aujourd'hui le premier ressenti hein, avec les cartes. Moi, je vois que c'est une personne qui est déterminée. On me dit que c'est quelqu'un qui va trouver une solution. C'est quelqu'un qui a tous les atouts en main. Alors moi, j'ai quelqu'un ici qui reprend des forces. Hein, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui est transformé, là, qui va donner un coup de renouveau dans sa vie. D'accord? Alors, je regarde un tout petit peu, parce que moi, je me pose les cartes, je regarde après. Donc on voit bien que, alors pour moi j'ai quelqu'un qui, alors il y a pu peut-être avoir une discussion, alors certainement avec vous ou avec une autre personne, hein, votre autre, la personne qui est dans votre cas. Il se peut que vous ayez eu une discussion un petit peu, je dirais, houleuse, hein, peut-être une discussion voilà, qui ne s'est pas forcément bien passée. Il y a peut-être eu une petite dispute au cours d'une conversation. En tout cas, on me dit ici que c'est quelqu'un, on dit qu'il a tous les atouts en main, c'est quelqu'un qui a toutes les solutions. Moi j'ai quelqu'un ici qui va aller de l'avant, hein, parce que c'est quelqu'un bah, qui a repris des forces, hein. Je vous avais parlé dans une précédente guidance que c'est quelqu'un qui avait besoin vraiment d'un temps de pause pour se retrouver avec lui-même. Voilà. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui reprend des forces. J'ai quelqu'un de déterminé qui va apporter des solutions à sa vie sentimentale, qui va trouver des solutions par rapport à lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui reprend des forces. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir une discussion alors avec vous ou peut-être une autre personne, hein, puisqu'on a vu qu'il était en séparation par rapport à une autre personne. Mais ça, on me dit ici qu'il le garde pour lui. Alors, moi, ici, j'ai deux cas de figure. Alors, on me dit que je baisse un petit peu ces petits oiseaux, c'est bien, c'est peut-être un peu fort. Vous me direz en commentaire des fois si je mets trop fort ou pas. Alors, on me dit ici que là, je peux avoir deux interprétations. Alors, soit ici, il y a la personne, on me dit la dame de dés, hein, donc qui est d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Ça peut vous représenter. On me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, voilà, va trouver des solutions, hein, c'est quelqu'un qui reprend des forces. Avec la carte de la mort, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui est en transformation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met fin à un schéma de vie, peut-être par rapport à une ancienne relation, peut-être à d'anciennes émotions, enfin un ancien schéma de vie, et on me parle de renouveau. Ce renouveau, il se peut que ce soit, et ce renouveau peut être aussi avec vous, hein, je vous rappelle
Là, on est dans un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. En tout cas, on dit qu'il y a du renouveau par rapport à vous. Mais la deuxième interprétation, c'est que la dame de dés peut très bien aussi être la personne avec qui, dans le précédent tirage, je vous avais dit avec qui, voilà, il pouvait être marié, puisqu'on a vu qu'il y avait il y avait comme un divorce, il y avait une action en justice, on avait vu le contrat. Et donc ici, on me parle bien qu'il y a la fin. Il y a peut-être la fin de cette relation avec cette autre personne aussi, hein, pour un renouveau avec vous. D'accord? Là, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, oui, qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui peut avoir deux chemins. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans l'indécision. Alors, peut-être dans l'indécision de quitter cette personne avec qui il était. Ça n'a pas été facile pour lui, hein, mais on me dit que là, la décision, elle est prise, il quitte cette personne. Et c'est quelqu'un qui a pu être aussi dans l'indécision par rapport à vous. D'accord? Mais là, on me dit que c'est quelqu'un, pour moi, qui passe à l'action parce qu'on a quelqu'un quand même qui peut-être suite à cette conversation avec vous, là, vous avez peut-être une conversation, il y a peut-être eu des malentendus, que sais-je, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, hein. C'est quelqu'un, votre autre, qui n'agit pas à la légère parce on me parle ici de quelqu'un aussi qui peut se réfugier aussi beaucoup dans son travail. Parce que pour moi, pour cette personne-là qui est dans votre cœur, j'ai l'impression que son travail pour lui, c'est comme un exutoire. Ça lui permet en même temps d'oublier un petit peu tout, tout ce qui se passe au niveau sentimental autour de lui. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui est très très concentré, qui travaille beaucoup, mais qui est concentré aussi sur votre relation. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense, ça peut être quelqu'un aussi dans l'indécision, puisqu'on voit qu'il a mis fin pour moi à une relation, mais pour moi, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau par rapport à vous. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui cherche des solutions déjà en lui-même. C'est quelqu'un qui a tous les atouts en main. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a repris des forces et c'est quelqu'un ici qui va aller de l'avant. Excusez-moi. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a vraiment envie de concrétiser, hein, cette relation. Alors, je ne dis pas qu'il a envie de se marier, il a envie de concrétiser. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, en mode silence, vu les difficultés qu'il a eues, c'est quelqu'un quand même qui pense à vous, qui pense à cette concrétisation avec vous. D'accord? Alors, on me dit que cette porte, de cette concrétisation qu'il a envie, voilà, on me dit qu'il va ouvrir cette porte pour aller vers cette concrétisation. On me parle ici de fête. On me dit que voilà, que vous êtes amis, donc ça doit faire peut-être un moment que vous correspondez ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tout doucement ouvrir cette porte pour aller vers vous, hein, parce qu'il a quand même envie de concrétiser cette relation avec vous. Mais si vous voulez, il n'a pas envie de faire les choses rapidement, hein. Il veut aller doucement, mais sûrement. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être vous a tourné le dos aussi, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un peut-être que vous connaissiez, quelqu'un que vous aimiez. En tout cas, on me dit que cette personne, bah, pour moi, s'il était en relation avec une autre personne, c'est que voilà, il avait des choses à régler de son côté, donc il vous a mis un petit peu en mode pause. Et là, aujourd'hui, l'histoire avec cette personne, pour moi, elle est réglée, mais on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui, le fait de vous avoir tourné le dos, le fait de vous avoir quitté, c'est quelqu'un qui a compris combien vous pouviez lui manquer. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est toujours quand on tourne le dos définitivement à une personne, qu'on se dit c'est terminé, je ne veux plus la voir, puis en fait on se rend compte que cette personne nous manque, mais lui, pour moi, moi c'est ce que me disent les cartes, c'est que cette personne est dans cet état-là. C'est qu'il y a de la tristesse de vous avoir tourné le dos, hein, c'est quelqu'un, voilà, qui, bah, en fait, ça lui a fait voir clair, hein, parce qu'on parle ici encore d'amour et d'engagement. Voilà, il veut concrétiser cette relation doucement mais sûrement, hein. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir, pour moi, tourné le dos, hein. Je dirais que voilà, ça l'a fait beaucoup réfléchir. En tout cas, c'est quelqu'un, on me parle bien d'amour et on me parle bien d'engagement. Donc c'est quelqu'un pour moi qui veut s'engager avec vous, hein. D'accord? Alors c'est quelqu'un aussi, on dit ici, qui a pu avoir une peine de cœur donc par rapport à vous parce qu'il vous a tourné le dos, mais une peine de cœur aussi due à la séparation avec la personne avec qui il était. Et on me dit aujourd'hui qu'il va y avoir de la communication avec cette personne pour aller de l'avant, hein. C'est une communication qui va être très positive. On me dit ici que c'est quelqu'un qui ne va pas tarder, hein, qui n'a plus envie d'attendre. C'est quelqu'un maintenant qui est séparé, ben, voilà, il a le champ libre pour moi pour venir vers vous. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas lire toutes les cartes, sinon je ne vais jamais réussir à faire le tirage, parce que c'est tentant de lire la suite, hein. Les cartes, elles parlent tellement. Alors, ouais, on a quelqu'un là qui est en train vraiment, maintenant enfin, il vous a mis en mode pause, hein. On a vu qu'il s'était aussi pas mal isolé. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui va sortir de cet état d'isolement petit à petit, comme un escargot. Il va doucement sortir de sa coquille.
et venir vers vous, hein, parce qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui a bien réfléchi à prendre ce chemin avec vous. Alors, quelles sont les énergies de votre outre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit? Pensez bien à elle. Ouais. Alors, vous voyez, il y a une très belle synchronicité parce que je vous ai dit que le battleur, c'est quelqu'un qui cherchait c'est une personne, pour moi, votre autre, qui cherche des solutions, qui a tous les atouts en main. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a de l'espoir, hein, voyez. Vous voyez, on me parle d'espoir. C'est quelqu'un qui aujourd'hui redevient positif après peut-être un moment de flottant, vu la séparation. Ça n'a pas dû être facile pour lui. C'est quelqu'un qui est un petit peu broyé du noir. Là, on a quelqu'un qui revient ici à la lumière. Alors c'est quelqu'un qui reste très très positif, hein, puisque vous voyez, on a quelqu'un qui reprend des forces. On a quelqu'un, ça y est, la lumière, comme on dit, est rentrée, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a les idées un petit peu plus claires. Sa force est revenue. On a quelqu'un qui peut aussi être très solaire, hein, votre autre est peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais on a quelqu'un en tout cas qui retrouve sa positivité, quelqu'un qui garde l'espoir. Là, on a quelqu'un qui a vraiment, vraiment repris des forces. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui va agir peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à des mensonges et des non-dits, d'accord? C'est peut-être une personne, voilà, vous étiez en relation avec cette personne, vous avez vécu avec elle, elle vous a quitté, vous étiez tout simplement en relation, hein, juste comme ça, voilà, chacun chez soi, tout simplement en relation à distance. Ça fonctionne pour toutes les relations, pour la personne qui est dans votre cœur. On me dit qu'il y a eu beaucoup de non-dits, il y a peut-être eu même des mensonges, il vous a caché des choses. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie, vous voyez, comme ce masque, de laisser tomber ce masque, de vous dire les choses, d'être franc, d'être honnête avec vous, hein. Parce qu'on voit bien qu'il y a une discussion quand même. Alors, le serpent, ça peut être aussi une discussion houleuse, peut-être avec la personne avec qui il était, hein. Le serpent, ça ne représente pas forcément quelque chose de positif. Peut-être cette personne-là, je vous avais dit que c'était quand même une personne pas très sympathique. Et on voit qu'il y a eu une conversation avec cette personne. On voit aussi que cette conversation avec cette personne va lui permettre de se transformer. Ça va lui permettre de changer. Pour moi, votre autre, il est un peu dans une phase de transition, il est dans une phase de changement, puisque c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, c'est quelqu'un qui va revenir, vous parler, vous dire peut-être des choses parce que vous voulez savoir, mais vous dire peut-être des vérités, être honnête avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un, ici pour moi, mon petit ange là, qui est en pleine transformation. Et aujourd'hui, vous voyez, on a quelqu'un, s'il a gardé tout pour lui pendant tout ce temps par rapport à vous, hein, par rapport à ses non-dits, vous voyez, on a quelqu'un qui aujourd'hui a envie de s'envoler, envie d'être léger. Il a envie de venir vers vous, d'être léger, d'être, comment dire, d'être allégé d'un poids. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire les choses afin peut-être de démarrer une relation sur des bases saines, hein. Donc c'est quelqu'un pour moi qui va vous dire les choses. Alors ici, vous voyez, on me parle de la dame, de la personne avec qui il était. Alors ici, on peut me parler, moi je vois ça un peu comme une prison. On me dit encore que cette personne avec qui il était, c'est comme s'il était en prison. C'est comme si, voilà, il ne pouvait rien faire avec elle, hein. Il y avait peut-être de la manipulation, il y avait peut-être aussi, voilà, un peu comment vous appelez ça? De la perversion, hein. Je le garde que pour moi, je lui montre que ce qu'il veut voir, je contrôle tout. Voilà, on sentait quelqu'un qui était quand même un peu prisonnier par rapport à cette personne. Alors là, comme je vous dis, par rapport à vous, on a quelqu'un aussi qui retrouve pour moi de la positivité. C'est quelqu'un qui garde l'espoir. En tout cas, ici, moi, je vois que par rapport à cette autre personne, vous voyez, on a quelqu'un qui se sentait enfermé. Il y a peut-être même eu, comme je vous dis, il y a eu quelque chose en justice par rapport à une séparation, hein. Parce qu'ici, on me parle de la fin. Pour moi, c'est la fin on avait vu qu'il y avait eu une procédure de séparation avec l'autre personne, et là on me dit que c'est la fin de cette procédure. Donc pour moi, les choses, ça y est, elles sont réglées, et moi j'ai quelqu'un qui vient vers un nouveau départ, parce que là on me parle de changement. D'accord? Alors ici, on peut me parler de votre autre, hein. C'est peut-être quelqu'un qui, je dirais pas qui est immature, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi peut-être un côté enfant, hein, enfantin, donc en tout cas, ça va l'aider à grandir. On me dit ici que c'est quelqu'un, vous voyez, qui suite à ses blessures, parce que je pense que cette relation l'a énormément blessé, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même hésité beaucoup, hein, entre deux choix, ou rester seul ou venir vers vous, hein. En tout cas, on voit que cette personne a beaucoup réfléchi parce que, vous voyez, cette relation, comme je vous dis, elle l'a quand même un peu brisée. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui est quand même un peu brisé, quelqu'un qui se sent trahi, même s'il reste positif par rapport à vous. On a quelqu'un, quelque chose s'est brisé
à l'intérieur de cette personne. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va soigner ses maux et MAUX par le travail, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Voilà, et vous voyez, cette relation, pour moi, elle a fait beaucoup souffrir et cette séparation aussi. Mais en tout cas, par rapport à vous, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours au fond de lui cette petite lueur d'espoir. Hein. Vous n'êtes pas totalement sorti de sa vie, vous êtes là, mais c'est quelqu'un, je répète encore une fois, qui a besoin, ici, on sent qu'il a été blessé, on sent qu'il va venir vers vous, mais encore pas tout de suite. Il est décidé, hein, c'est quelqu'un qui sort peu à peu, comme je dis, il est comme un escargot, il sort peu à peu de sa coquille. Donc il faut lui laisser vraiment le temps de venir. Là, c'est quelqu'un qui commence légèrement à sortir la tête hors de l'eau, qui sort tout doucement de sa coquille pour venir à la lumière, parce que c'est quelqu'un qui reprend des forces. C'est quelqu'un, voilà, on me dit, qui va être lumineux, qui reprend des forces. Ce gros soleil, ce grand soleil, c'est, voilà, il retrouve sa vigueur, hein, sa vivacité, hein, d'esprit dans sa vie, voilà, retrouve de la chaleur. Et on a quand même quelqu'un ici, voilà, il a les solutions, c'est quelqu'un qui reprend espoir. Et on voit que c'est une personne voilà, qui va se transformer. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, il y a des vérités qui vont être dites. Et lui, ça va lui permettre d'avancer, de se transformer. De se transformer, c'est-à-dire de passer à autre chose, hein, de balayer, voilà, de changer de vie. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui va aller vers le bonheur, va aller vers la paix. Hein, d'accord? Donc on me dit que cette procédure par rapport à cette autre personne-là, elle prend fin. Hein, et on me dit que c'est un homme qui est dans le renouveau par rapport à vous, mais c'est quelqu'un, tenez compte quand même que c'est quelqu'un qui a quand même quelques petites blessures. Hein, et pour lui, c'est pas facile. Hein, d'accord? Alors, on me parle ici, hein, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, voilà, vous aime, l'amour est réciproque. C'est quelqu'un qui veut trouver cet équilibre avec vous ou retrouver aussi cet équilibre. Hein, d'accord? Alors, quand je vous parlais de personnes qui, dans votre cœur, comme je vous dis, c'est une personne que vous avez peut-être en vue, il y a peut-être une relation à distance. En tout cas, on a quelqu'un, voilà, euh, on me dit bien ici, comme je vous dis, que c'est quelqu'un qui commence à peine à sortir la tête hors de l'eau. On me dit que c'est quelqu'un pour l'instant qui est indécis. Il veut retrouver un équilibre au niveau sentimental, même par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui est encore un peu dans l'indécision. Donc il ne faut pas le bousculer, il faut le laisser. Je sais que c'est long, mais il faut le laisser. Il viendra vers vous, puisqu'ici, on me parle de construction. Vous voyez, quelqu'un qui veut construire au niveau sentimental avec vous, parce que là, on a quelqu'un qui va écouter son cœur. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être amené à déménager pour se rapprocher de vous, si bien sûr il y a une petite distance avec vous. Alors c'est pas coutume, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est le tarot de Marseille. Ah, la première carte. Bon, alors on me parle de quelqu'un qui réfléchit, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Moi je vous ai dit, c'est quelqu'un, votre autre, qui ne veut pas agir. Oh là, bah dites-moi, qui ne veut pas agir à la légère. Ouais. Vous voyez, la carte, elle a sauté. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui ne veut pas agir à la légère, la carte, elle a vraiment sauté. On me parle ici du roi d'épée, votre autre. Je vous dis toujours, hein, ça fait plusieurs fois dans votre guidance, que je vous dis toujours la même chose par rapport à votre autre. Et vous voyez, les cartes, elles ressortent encore ici. On me dit bien que c'est quelqu'un qui peut être froid. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui ne dit pas ses sentiments. C'est une personne plutôt introvertie. Mais cette personne-là, quand elle agit, elle agit. Voilà, quand la décision est prise, on me parle de communication positive pour avancer vers vous. Donc c'est quelqu'un qui va venir. Quand il y en a trop, je prends pas, les cartes elles sautent. Voilà. Alors on me parle ici d'abondance. Hein. Donc vous voyez, il va revenir vers vous. Voilà, on parle d'abondance, de joie, on parle de positivité, d'accord? Alors quelquefois, je les prends aussi à l'envers, les cartes. Ça peut être parlant aussi. Bon. Alors ici, on parle de positivité par rapport à vous. Alors vous êtes peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors c'est bien d'aller voir dans le signe solaire, lunaire ou ascendant aussi. Mais on me dit que, vous voyez, que par rapport à vous, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, qui reste très positif. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Hop. Alors, j'ai de très belles cartes ici. Hein. Là, c'est vraiment, j'espère que ça va continuer, la positivité. Alors, on me dit que par rapport à vous, vous voyez, c'est quelqu'un qui va reprendre des forces et qui reste très positive parce qu'on a quelqu'un ici qui veut s'engager avec vous.
Voilà. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a aussi, qui est très triste sentimentalement parce qu'il y a eu une séparation, donc forcément quitter l'autre personne. Comme la procédure est terminée, pour lui, c'est difficile. C'est difficile aussi pour lui de vous avoir tourné le dos, hein, parce qu'on voit bien qu'il vous a tourné le dos. Et je vous ai dit ici, c'est quelqu'un qui est parti, mais qui ne vous a pas tout dit. Il vous a pas dit peut-être pourquoi il est parti. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, comme ça, il n'y a plus de communication? Pour moi, il vous a caché des choses, hein, d'accord? Alors ici, on voit que, bon, on voit bien le côté sentimental, hein. Il y a une transformation déjà par rapport à vous au niveau sentimental, hein. Déjà, il y a une transformation parce que c'est quelqu'un qui est triste aussi sans vous et qui est triste aussi, pour moi, de vous avoir tourné le dos et d'être parti comme ça du jour au lendemain sans rien vous dire, hein. Donc pour moi, il y aura des révélations. Parce que si on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, bah, qui veut aujourd'hui vous dire les choses, qui veut être honnête, et on me dit que c'est quelqu'un qui va quitter, qui va partir, qui va quitter l'endroit où il est, et on me dit ici qu'avec le fou, vous voyez, c'est quelqu'un, le fou, ben, il regarde là devant, hein. Donc c'est quelqu'un qui va, qui vient vers vous, mais il va venir tout doucement. Alors ici, par rapport à cet autre, bon, on est toujours dans la fin de la procédure, donc effectivement, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, la séparation est vraiment effective, c'est quelqu'un, ben voilà, c'est basta, c'est terminé, on n'en parle plus. Et puis suite, eh ben, à cette fin, hein, de procédure par rapport à un divorce ou peut-être à un Pax, hein, parce que le Pax aussi, ben voilà, on est obligé de se dépaxer. Bah, aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui part. Lui, c'est quelqu'un qui s'en va. Il va partir pour moi loin de cette personne parce on me parle d'un départ et d'un projet de départ. Alors, si vous êtes à distance, ça peut être dans un autre pays ou dans la même région, ou vous êtes peut-être peut-être, je sais pas, à 500 kilomètres l'un de l'autre. En tout cas, voilà, il a quitté cette personne pour de bon et pour moi, il va partir loin. Donc, on a vu qu'il y avait un déplacement aussi pour venir vers vous. Donc, on a vu que c'est quelqu'un, voilà, qui aujourd'hui, bah, voilà, il y a la fin de cette relation et pour moi, on me parle de renouveau. Donc, on a quelqu'un ici qui est encore un peu par rapport à vous, on me dit ici dans l'indécision. Et vous voyez, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, parce que là, on me dit bien encore que c'est quelqu'un, bah, qui a été très, très chamboulé. Son monde s'est écroulé suite à cette séparation et peut-être à cette trahison, hein, voilà. On a quelqu'un, voilà, qui est beaucoup dans la réflexion, parce que voilà, c'est quelqu'un quand même, il y a quelque chose un peu de cassé en lui en ce moment, hein. Cette relation, pour moi, lui a fait beaucoup de mal et va certainement laisser quelques petits mots, MAUX, je le dis toujours. Et vous voyez, ici, on a quelqu'un, bah, qui se réfugie beaucoup de le travail parce qu'on a quelqu'un, vous voyez, il y a eu la blessure du cœur, il y a eu la trahison, hein, et ça, je pense, alors est-ce que c'est lui qui a trahi, puisqu'on a vu qu'il pouvait aussi être en relation avec vous, ou alors est-ce que c'est elle qui l'a trahi? Enfin, pour moi, peut-être que les torts sont partagés, mais en tout cas, on a quelqu'un ici, voilà, qui se sent énormément blessé, et c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Là, alors en haut, autant on vous parle de quelqu'un qui va venir vers vous, qui est positif, et puis en bas, on parle un peu de son état d'âme, voilà, de quelqu'un qui, bah, au fond de lui, n'est pas bien, hein. Donc c'est quelqu'un, il faut le laisser doucement, mais sûrement, mais en tout cas par rapport à vous, pour moi, il reste très très positif, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui garde toujours l'espoir, hein. Vous êtes là, il le sait, vous êtes dans un coin de son cœur, hein. Vous voyez, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, hein. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, on dit ici, expressif, hein. D'accord? Alors ici, on peut me parler de vous encore, hein, bah, le signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, c'est peut-être votre signe. Voilà. Alors on me dit que, bah, vous aussi, hein, vous avez envie peut-être de partir, hein, de l'endroit où vous êtes. Il y a peut-être de la toxicité, il y a peut-être, voilà, des choses qui ne vous plaisent plus. Alors pour votre hôte, de son côté, hein, on me dit que c'est quelqu'un de toute façon qui va partir parce qu'il y a beaucoup de choses négatives autour de lui, hein, pour un engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va partir, il va quitter l'endroit où il est, hein, donc c'est pas peut-être pas forcément des conflits, c'est peut-être tout simplement qu'un endroit qui lui rappelle trop, voilà, ce qu'il a vécu avec une autre personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va partir. Et pour moi, ici, on me parle d'engagement. Si vous n'êtes pas déjà engagé, bon, c'est quelqu'un qui peut revenir aussi, hein. D'accord? Voilà, c'est ce que me dit le tarot de Marseille. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs et je vais terminer par le tarot d'amour. Alors, on parle de lui. Vous voyez, tout n'est pas négatif, hein, dans le tirage, mais on voit bien, hein, que votre autre, et c'est les cartes reviennent à chaque fois et me disent à chaque fois que c'est quelqu'un, il y a vraiment, cette personne a dû vraiment lui faire beaucoup de mal, hein. C'est une personne aussi qui est peut-être dure comme ça à l'extérieur, enfin, au niveau extérieur, hein, voilà, qui a une carapace, mais qui peut aussi être très, très sensible à l'intérieur, qui se protège, hein. Souvent, les personnes qui peuvent avoir une apparence forte, agressive comme ça, sont souvent des personnes sensibles, et ben, qui se protègent justement parce qu'ils ont peur de leur sensibilité, hein. Alors là, la première carte que je viens de sortir, on me parle de communication. Vous voyez, on me parle de communication. C'est quelqu'un il va reprendre le contact avec vous, hein. Regardez, vous voyez, regardez,
On parle de quelqu'un qui garde l'espoir par rapport à vous. On parle d'un retour de communication. Donc, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous hein, par rapport à ce retour, à cet engagement. Donc, vous allez trouver un compromis. Bon, s'il y a une petite distance entre vous, forcément, voilà, il va essayer de trouver un compromis avec vous par rapport à la distance. Hein. Il va peut-être vous dire, attends-moi, j'arrive. Hein. Donc, on voit qu'il va y avoir de la discussion. Vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est parti sans rien vous dire, hein, un peu en catimini, et ça lui a fait très mal de vous avoir caché certaines choses, il le regrette. Donc, on parle ici de discussion encore par rapport à ça. Et c'est quelqu'un, on me dit ici, voilà, qui cherche des solutions, qui a bien réfléchi, d'accord? Et on me dit que c'est quelqu'un, voilà, il a des rêves hein, par rapport à vous, bon, il rêve de vous. C'est quelqu'un aussi qui rêve, qui réfléchit dans son esprit, même dans ses rêves, hein, il y a peut-être des messages qui lui arrivent, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Pour moi, même en dormant, ben, ça turbine beaucoup hein, aussi la nuit dans sa tête. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui rêve qui rêve de venir vers vous, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Hein. Ouais. Ah, vous voyez, on me dit ici qu'aujourd'hui, bah voilà, si c'est quelqu'un qui était, il y avait un bien en commun avec cette personne, s'ils habitaient ensemble, bon, on peut me dire aussi, par rapport à ce que je vois, par rapport aux cartes, bah, qu'il va quitter hein, ce logement, tout simplement, vendre la maison. Il y a un départ du logement. En tout cas, pour moi, voilà, ce départ peut aussi être, ce déplacement peut aussi être vers vous, hein, pour vivre ensemble. Alors, voilà, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, quand je vous parlais d'indécision, bah, on me dit qu'il y a le boomerang. Donc effectivement, c'est quelqu'un, c'est bah, un coup je vais, un coup je veux pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais converser? Bah non, j'irai demain. Vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin de temps quand même. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de temps. Et regardez ici, hein, moi je peux pas tricher, les cartes elles viennent comme elles viennent. On me dit quelqu'un qui est chamboulé. Hein. Ah, les trois cartes, là, c'est quasiment fatal. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est chamboulé, quelqu'un qui a vraiment le couteau, mais bien planté dans le dos avec cette personne, la trahison. Et on me dit que pour lui, voilà, on a quelqu'un waouh, qui pour l'instant, vous voyez, il va, il vient, c'est, je sais pas, j'avance, je recule, je recule pour mieux sauter. Il sait pas trop ce qu'il veut, donc il faut attendre un petit peu. Et au final, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, d'accord? Mais vous voyez ici cette relation, waouh. Pour lui, c'est un échec. Hein. Je pense que c'est ça. C'est que la personne avec qui il était pensait que voilà, c'était la personne de sa vie. Puis là, on me parle de quelqu'un qui ne se sent pas bien, avec des blessures vraiment très profondes du cœur, parce que pour lui, cette relation est un échec. Et pour lui, j'ai l'impression que c'est très, très dur à digérer ça. Hein. Ouais. Alors ici, on me parle bah, avec vous, oui, il va ouvrir cette porte. Il va venir tout doucement. Vous voyez, comme l'escargot qui sort doucement de sa coquille, et bien avec vous, il va ouvrir tout doucement cette porte. Il ne va pas l'ouvrir d'un coup, c'est-à-dire il ne va pas venir devant vous tout de suite, je veux me marier avec toi. Non, non, c'est quelqu'un qui tout doucement va finir par ouvrir cette porte pour venir vers vous, et tout doucement le soleil va revenir tranquillement, donc il ne faut pas le bousculer. On me parle ici de sexualité, donc beaucoup d'attirance physique entre vous, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous tout doucement, hein, câlin, câlinou. Hein. On me dit que voilà, c'est quelqu'un aussi qui va peut-être vouloir refaire peut-être une famille recomposée ou fonder une famille avec vous. En tout cas, ici, on me parle bien d'évolution. Et là, on me parle bien de contrat, d'engagement. D'accord? Donc, vous voyez, les cartes à la suite me disent bien que pour l'instant, bah, c'est quelqu'un qui est quand même un peu renfermé encore sur lui par rapport à cette trahison. Hein. Mais on me dit ici qu'au final, ben, il va s'en sortir, mais il va lui falloir un tout petit peu de temps. Voilà. Bon. Je ne vais pas relire toutes les cartes parce qu'il y a eu d'autres messages derrière, parce que sinon j'en ai pour 5 heures. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses positives. Les cartes, vraiment, là, par rapport à votre autre, laissez-lui un petit peu de temps qu'il digère vraiment cette séparation, parce que ça a vraiment été un choc pour lui. Hein. Il revient de toute façon à la communication avec vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de très nostalgique, hein, qui regarde peut-être encore les photos, hein, il est encore un petit peu dedans, hein, donc il faut lui laisser un petit peu de temps. Hein. Mm. Ouais. Alors on me dit que, vous voyez, on me dit que cette correspondance va amener une évolution. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la correspondance que vous allez avoir va vous permettre d'éclaircir les choses et va faire évoluer votre relation. C'est-à-dire que ça va être vraiment une discussion, bah, comme je dis toujours, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Bon. Alors c'est quelqu'un qui va trouver un compromis, hein, d'accord, avec vous.
Hein. On me parle aussi ici de rencontres. Alors peut-être que quand il est en relation avec l'autre personne, donc vous, vous êtes peut-être l'autre personne, la tierce personne, tout simplement. Comme avec l'autre personne, ça n'allait pas, donc forcément, vous avez peut-être une relation virtuelle ou quoi que ce soit. Donc ici, on parle quand même aussi de vous. Hein. Quelque part, dans le couple qu'il formait avec l'autre personne, vous étiez quand même la personne qui faisait interférence. Hein. Mais ça, comme je veux dire, l'amour, ça ne se commande pas. Hein. Quand on aime, voilà, bah, c'est comme ça. Et puis voilà, donc avec vous, alors c'est pas une carte négative, hein, attention, hein, moi j'ai pas dit que c'était négatif, hein, je dis simplement qu'entre vous, il y a peut-être eu au départ de votre relation un jeu de séduction. Vous voyez, un petit jeu de séduction, on parle ici de flirt, voilà, pour son couple à lui, vous étiez la personne qui faisait interférence. On me dit qu'avec vous, il va trouver un compromis, alors on me dit que ici c'est quelqu'un qui a envie de passer bon, du temps avec vous. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir en tout premier lieu, même si derrière il y a une envie d'engagement, c'est quelqu'un qui va revenir un peu comme un ami. D'accord? Au départ, parce que comme c'est quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il ressent, ça peut être une personne aussi un peu timide, il n'a peut-être pas envie de vous dire les choses, il n'a peut-être pas envie de faire une approche trop brutale avec vous, donc il va revenir sous forme amicale, parce qu'on me dit ici qu'il a vraiment envie de parler avec vous. Hein. On voit hein, qu'il a envie de parler avec vous, il a envie de bouger, il a envie aussi bah voilà, de passer de bons moments, c'est-à-dire, non, c'est pas forcément passer des bons moments, tu dis crac-crac, passer des bons moments, ça veut dire bah, sortir avec vous, aller au restaurant, aller boire un verre, voilà, c'est quelqu'un qui au départ revient plutôt sous une forme amicale, et on voit que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas vous avoir dit les choses, parce qu'on me dit ici que, voilà, qu'il a été très frustré par cette relation, parce que pour moi, vous étiez un peu, voilà, entre deux, hein, c'est une relation à distance, où bah, un coup je te parle, un coup je te parle pas, et ça, pour lui, c'était pas assez. Ça lui manquait. Hein, là. Et aujourd'hui, on me dit bien que c'est lui qui va agir. C'est lui qui va venir vers vous. S'il vous a fui, aujourd'hui, c'est lui qui vient vous chercher. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a malgré tout cette séparation. On me dit encore que c'est quelqu'un qui a toujours gardé la foi, qui a beaucoup pensé à vous. Donc, on me dit ici que c'est quelqu'un qui va vous rencontrer. Et c'est vrai que cette séparation, bah voilà, par rapport à vous, il y a eu beaucoup d'hésitation. Hein, parce qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui a dû quand même, euh, comment expliquer, qui a dû franchir beaucoup d'obstacles. Hein, dans sa vie, notamment cette séparation. Donc on me dit que c'est quelqu'un ici qui aujourd'hui va revenir vers vous puisqu'il est libéré de cette relation. Vous allez passer ici à une nouvelle phase. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup été marqué, chaviré, hein, on dit ici, par cette relation. Parce que, vous voyez, on voyait qu'il était marié avec cette personne. Et ce divorce l'a beaucoup marqué. C'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez? Alors, peut-être que vous, il a envie de s'engager avec vous, mais on me dit aussi qu'il a des peurs. Hein. Il a des peurs. Donc, pour moi, l'engagement, ça ne va pas être tout de suite. Il va revenir d'une manière beaucoup plus amicale. D'accord? Alors, on parle ici de quelqu'un qui va vous faire une surprise. Hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, on me dit ici, a fait un travail sur lui. C'est quelqu'un qui va prendre un peu le temps de la guérison. C'est quelqu'un qui va prendre le temps aussi bah, de s'occuper un petit peu de lui. Mais c'est quelqu'un qui va vous surprendre. D'accord? Alors, on me dit ici que, voilà, aujourd'hui, vous êtes de la clé. Hein. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous parler bah, de ce qu'il ressent, de cet échec. Mais en tout cas, on me dit qu'il va vous ouvrir son cœur. Cette personne n'est absolument pas refermée à l'amour par rapport à vous, hein, mais elle a besoin, je pense, de réparer encore son petit cœur qui en a bien besoin. Donc, laissez-le, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Et ici, en dos de deck, eh ben voilà, on me parle d'un... Il y a la fin. Hein, il y a la fin peut-être de ce mode ermite, il y a la fin de cet isolement, il y a peut-être la fin bah, de ces mots, comme j'ai toujours MAUX, hein, pour bien comprendre que ce n'est pas les mots MOT. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui va mettre fin à certaines choses de sa vie. Et par rapport à vous, ici, on me parle bien de renouveau. Ah ouais, bah regardez. Alors là, les cartes, franchement, vous allez me dire la synchronicité. Ici, on me parle encore de la personne avec qui il était. Hein, je vous ai dit l'autre fois encore, et vous voyez, le tirage est toujours pareil. On me dit que cette personne, malgré le divorce, elle va quand même chercher, hein, elle va quand même continuer à chercher à correspondre avec lui, ou peut-être à surveiller ce qu'il fait. Bon, bah, s'il était marié avec cette personne et qu'elle, elle a eu une emprise pendant des années sur lui, elle va pas le lâcher comme ça. Et on me dit bien ici que lui, voilà, hein, il y a pas eu de break, il y a eu carrément une séparation. C'est quelqu'un qui arrête le mauvais traitement avec cette personne. Il arrête, la séparation est effective, basta, c'est terminé, mais elle, elle continue quand même. Hein, avec la carte du cercueil, vous voyez, on me dit bah, que voilà, que c'est la fin, c'est basta, c'est terminé, mais elle, j'ai pas l'impression elle accepte ça. Mais lui, on me dit que c'est une libération, on parle d'un nouveau recommencement. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un bon tirage, j'espère que ce tirage vous aura parlé.
Voilà, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Et donc, j'ai hâte aussi un petit peu de lire vos commentaires pour voir ben, si ça vous parle. Et puis, bah, je vous embrasse tous. Et puis, merci, merci absolument, merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse. À bientôt.